Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous avez deux moyens, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre. Ok, place au pronostic du Quintet du dimanche 21 février. Direction Paris-Vincennes pour le prix d'Arras. 3 attelés, 2700 mètres, 15 partants. Réunion 1, course 4. Indice de confiance, 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert. Ils sont vraiment nombreux à pouvoir espérer se mêler à l'emballage final. Et on notera aussi la présence de plusieurs chevaux irréguliers qui, cerise sur le gâteau, feront partie des concurrents les plus en vue. On va voir ça ensemble. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce samedi et je reviendrai dessus demain. Pour les membres de mon site internet benoîtrequin.fr et les membres Yo-Yo Total VIP, ce mois de février monte à 15 632 € de gains et au total depuis le mois d'octobre, on a atteint la barre phénoménale des 80 000 € de gains. On continue comme ça. Vous avez deux moyens pour récupérer mes tickets pour la course du Quintet, par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le niveau Yo-Yo Total VIP en passant par le bouton rejoindre. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Aran Boko. Ses 4 dernières courses, 4 échecs, c'est aussi le moins riche de la course. Mais attention, son entourage a fait quelques modifications. Il va tenter de remettre les pendules à l'heure, c'est un possible trouble fait. On écoute Conrad Luguer. Aran Boko m'a un peu déçu pour son retour à Paris-Vincennes. Certes, il n'avait pas couru depuis plusieurs semaines, mais il avait très bien travaillé en amont. Il n'a pas vraiment voulu lutter, on a procédé à des changements depuis, il a bien travaillé à Melun, il a le niveau pour disputer les premières places. Le numéro 2, Excellent Day. Sa discipline de prédilection, c'est le trot monté, totalement ferré, je l'écarte. On écoute Patrick Hawass. Excellent Day n'a pas le choix des engagements. Attelé, il n'est pas évident car il va au genou, mais il n'est pas dénué de moyens. À l'avenir, il courra probablement davantage dans cette spécialité. L'an passé, à Enghien, sans une faute pour finir, il aurait pu se classer 7e. On verra bien. Le numéro 3, Equinox. Il est régulier ces derniers temps, il n'a plus à faire ses preuves à ce niveau de compétition. Piloté par Mathieu Labrivard, on le garde. On écoute Jacques Bruno. Equinox a encore très bien couru dans le Quintet du 10 février disputé sur les 2100 mètres. C'est vrai que j'ai visé les engagements sur les courtes distances, mais il est aussi capable de bien faire sur les 2700 mètres. Il faut juste lui masquer l'effort. C'est certainement sa dernière course du meeting, il est toujours au top. Le numéro 4, Partisan Face. Il reste sur 3 échecs consécutifs. Il sera confié pour la première fois à Johan Le Bourgeois et des progrès sont attendus sur sa dernière sortie. Surprise possible. On écoute Franck Ouvry. Partisan Face a pu compter sur une bonne course en dedans le 10 février, mais il a demandé à souffler depuis la sortie du tournant final. Il avait sans doute besoin de cette course. Logiquement, il devrait avoir progressé là-dessus. Le numéro 5, Elena Di Quattro. Elle reste sur une bonne deuxième place. Dans l'ensemble, elle est régulière et elle sera confiée à Franck Nivard. Elle a une belle carte à jouer. On écoute Philippe Billard. Elena Di Quattro a rempli son contrat le 10 février sur un parcours de vitesse. J'ai même cru qu'elle allait s'imposer. Elle s'adapte à tous les parcours. Pour autant, je l'aime autant sur un parcours de tenue comme celui de ce dimanche. Elle a fait de l'entretien depuis sa dernière sortie. Elle est prête à faire de son mieux. Le numéro 6, Domingo Della. Il fait toujours de son mieux en compétition, il est archi régulier et en cette fin de meeting hivernal, il va jouer la carte de la fraîcheur, il s'annonce redoutable. On écoute Jean-Philippe Borodashko. Domingo Della est un cheval assez fragile et nous préférons le ménager, raison pour laquelle il n'a pas été revu depuis le début de l'année. Mais sa forme est sûre, il sera déféré des 4 pieds et la distance lui est indifférente. Sérieux,
il va encore fournir sa meilleure valeur, j'en attends une belle prestation. Le numéro 7, Nicky Flax, lui aussi est plutôt régulier dans l'ensemble, il est confirmé à ce niveau et dans ce quintet ouvert, lui aussi fera de son mieux, encore une possibilité. On écoute Ronnie Kuiper. Nicky Flax n'a pas été très chanceux lors de ses dernières sorties. Il est en forme et a prouvé que la grande piste ne le dérangeait pas. Il sait finir vite lorsqu'on peut lui masquer l'effort. Une fois de plus, sa place à l'arrivée dépendra du déroulement de course, mais il peut finir dans le quintet. Le numéro 8, Ole Rolls. Il a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties, mais gare à lui s'il nous montre son vrai visage. Encore un possible casseur de tickets dans ce quintet ouvert. On écoute Jarmo Niskanen. Ole Rolls aurait sans doute pris la deuxième place sans une faute dans le dernier tournant à Cagnes. Dimanche, il revient à Vincennes où il avait pris la 5e place d'une épreuve semblable au mois de décembre. Je vais effectuer quelques réglages pour qu'il se montre plus appliqué. Il devrait terminer dans les 5 premiers. Le numéro 9, Diablo de Caponnet. Il est régulier, il fait quasiment l'arrivée de toutes ses courses quand il est déféré des 4. Ce dimanche, il est incontournable. On écoute Eddie Plancheneau. Diablo de Caponnet aurait pu inquiéter les 3 premiers fin janvier s'il s'était tenu 1 ou 2 rangs plus près. Une chose est sûre, il a accompli une belle ligne droite. Gentil et brave, il va encore donner le meilleur de lui-même. En revanche, il a besoin d'un parcours caché. J'espère que tout va bien se passer. Le numéro 10, Danseur Baroque. Il enchaîne les bonnes performances, mais à un niveau moindre. Dans ce lot, il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer gratter une éventuelle 5e place. On écoute Christophe de Groot. Danseur Baroque courait de façon rapprochée à Mons début février. Il ne faut pas tenir compte de cette sortie. Précédemment, il avait réalisé sans doute sa meilleure valeur. Il faut impérativement le cacher. Si tel est le cas, il peut accrocher une place en fin de combinaison, déférer des antérieurs et sa meilleure configuration. Le numéro 11, Diablo d'Airfray. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités. Ses 8 dernières courses, une seule fois à l'arrivée, et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. On écoute David Thomain. Diablo d'Airfray n'a pas démérité dernièrement alors qu'il devait rendre 25 mètres à des plus jeunes. Dimanche, il revient dans sa catégorie et j'ai l'impression que beaucoup de chevaux se tiennent de près. Il a sa place dans le quintet et si tout se passe très bien, il peut finir dans les 3 premiers. Le numéro 12, Dexter Desbeaux, entraîné par le champion de ma liste rouge, le Tartarin Franck Leblanc, on ne peut pas dire qu'il brille par sa régularité. En revanche, il est en plein dans sa catégorie, quitte ou double. On écoute Franck Leblanc. Dexter Desbeaux a souvent joué de malchance cet hiver. Il faut lui masquer l'effort, ce qui comporte des aléas. Dernièrement, il n'a pu s'exprimer que trop tardivement. Dimanche, il découvre des conditions de course idéales et sa forme est optimale. Avec un peu de chance, il devrait prendre une part active à l'arrivée. Le numéro 13, Confidence. Il reste sur 2 échecs consécutifs, mais avant ça, il faisait preuve d'une louable régularité. Son entourage a visé cette course, attention à lui. On écoute Thomas Malmqvist. Confidence a eu un très bon comportement pour sa petite rentrée fin janvier. Depuis, il a bien évolué physiquement et j'ai attendu cet engagement. Il est peut-être un peu plus performant sur les parcours de vitesse à Paris-Vincennes, mais c'est avant tout une question de rythme et de déroulement de course. Il peut terminer sur le podium. Le numéro 14, Désir de Bannes. En 5 courses, il n'a terminé qu'une seule fois à l'arrivée. Il retrouve un engagement favorable, déféré des 4 pour l'occasion, mais on ne sait jamais sur quel pied danser avec lui, tout ou rien. On écoute Hervé Sionneau. Désir de Bannes a rapidement compromis ses chances en dernier lieu. Il est davantage à son affaire corde à gauche. De condition, il est au mieux. Il m'avait laissé de bonnes sensations lors de ses sorties précédentes dans le sud-ouest. Dimanche, il est bien engagé, la distance lui convient bien, j'estime qu'il a son mot à dire. Le numéro 15, Air Delios. C'est la plus riche de ce quintet. Dans l'ensemble, elle est régulière. Elle sera en mode course pour ce quintet qui est un objectif visé. Elle fera de son mieux pour obtenir le meilleur classement. On écoute Franck Harel.
Here, Delios a été préparé pour ça. C'est une bonne jument capable d'aller vite pour finir. Mais comme elle a tendance à se montrer généreuse, il est préférable de lui cacher l'effort. Cette tactique comporte des aléas. J'espère que tout va bien se passer. J'ajoute qu'elle sera pieds nus. Le pronostic, ça donne 6, 5, 9, 3, 11, 12, 15, 13, cheval de complément le 8, si jamais il y a un autre nom partant, et ça peut arriver, le 14. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours, et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, vous pouvez passer par mon site internet benoîtrequin.fr ou par le bouton rejoindre sur le niveau Yo-Yo Total VIP, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.